Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bus Simulator 3D donc avec le Citaro, Mercedes-Benz Citaro en 503G. Donc après je vais changer, donc là ça va être une grosse ligne, donc je l'ai déjà faite, mais à un moment donc il y aura quelques petits tournants, donc voilà. Donc j'ai jamais testé avec le Citaro, juste pour vous dire. Voilà, comme là, regardez, il y a un petit tournant. Voilà. De faux plat, on va dire, et au niveau du pont que vous avez en face. L'unité effectue sur cette zone au moins un contrôle routier par semaine. Ce soir, il mobilise une quinzaine de policiers, dont plusieurs motards. Alors ici on a une limitation de vitesse qui est un petit peu ralentie, qui est à 110 km/h, et en fait on a énormément de gens qui repartent sur la Belgique ou sur le nord de Paris, et on a des gros excès de vitesse. Attention, et là ça passe. Une première infraction est constatée. Les motards de la police autoroute prennent en chasse le véhicule. Ils vont l'intercepter quelques centaines de mètres plus loin et le conduire vers la prochaine aire de repos. C'est Xavier qui réceptionne l'automobiliste. 171. Bonsoir madame. Bonsoir. La police de la route. Vous avez été pris donc à l'Euro-Laser 3 à une vitesse de 171 km/h au lieu de 110. Vous vous faites... C'était 130. Non madame, vous êtes à attention sur 110 km/h. Une différence qui va coûter très cher à cette automobiliste. D'autant qu'elle n'est pas de nationalité française. Et là, l'amende est beaucoup plus salée. Vous êtes dans la catégorie je circule à plus de 50 km/h au-dessus sur le territoire français et je suis étrangère, ce qui est votre cas. L'amende est de 750 €. La conductrice belge accuse le coup. Si vous n'êtes pas en mesure de payer la somme, nous allons saisir votre voiture. Elle partira donc en dépanneur et on vous la restituera au moment du paiement. Vous voulez essayer de retirer l'argent? Vous n'avez pas de chèque encaissable en France? Vous auriez pu avoir... C'est de cet âge aussi, hein. Et ce n'est pas fini. Avec un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, elle a en plus une rétention immédiate de son permis de conduire. Elle ne peut pas repartir avec de son propre véhicule. Donc elle a appelé un de ses collègues qui va donc récupérer la voiture. Aïe, aïe, aïe. Et ils pourront donc quitter les lieux. Donc j'espère que les épisodes vous plaisent, car bon, moi je fais plein d'épisodes pendant ces jours-ci, car pendant un petit moment j'avais plus fait de vidéos, donc comme je vous l'avais dit, j'ai dû réinitialiser toute ma tablette, etc. Donc ça a engendré que j'ai doute, que j'ai dû réinitialiser tout, donc voilà. J'ai tout dû réinstaller, voilà. J'espère que j'ai pas touché un passager. Et non, à deux doigts. J'ai dit bonsoir, quand je suis arrivé, j'étais tranquille, j'ai dit bonsoir, j'ai fait même un sourire. Il a circulé à 159 km/h pour une vitesse à 110 km/h. Et donc on lui fait la rétention du permis de conduire, car à partir de 40 km/h on peut faire la rétention du permis de conduire. Et donc il a plus 41, donc pour 1 km/h comme il dit. Donc j'ai peur de rester calé sur un tournoi avec le Citaro. Donc je le prends pour voir, j'ai jamais testé d'avance. Donc voilà quoi. Tiens, par une fois j'ai testé, mais vu que elle était déchargée, bah ça s'est éteint et bon. Voilà quoi. Un nouvel automobiliste est pris en infraction. Ah non, c'était le jeu, c'était... Il s'était arrêté, donc voilà, donc bah... Alors j'ai recommencé, bah je l'ai pas fait. Donc j'espère qu'il va quand même pas s'arrêter en pleine vidéo, ça sera un peu embêtant là. Immédiat du permis de conduire. On va l'attendre en même temps. Escorté par un motard, il arrive quelques instants après sur l'aire de repos. Et en plus, comme le A l'indique sur la vitre arrière, c'est un jeune conducteur. La police de la route, vous avez été pris donc à 184 km/h au point kilométrique 23 sur l'autoroute 1, limité à 110. Vous êtes jeune conducteur jusqu'au 8 juin 2016. Donc en plus, la vitesse était limitée à 100.
Donc inutile de vous dire que rétention immédiate du... J'ai rien fou, j'ai vu l'articulation du site à revoler. Déjà, si vous avez personne dans la voiture, appelez quelqu'un pour récupérer l'Opel. Non, 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 non. Ouais, je crois bien que je l'avais pas abîmé parce que À partir de ce moment-là, ce sera un le peu jeune homme con d'une quoi. vingtaine d'années redevient piéton. Dans le fourgon, il prend conscience des conséquences dans sa vie de tous les jours. Vous avez froid? Non, bah non, ils ont vraiment permis quoi. Vous savez, je travaille, j'essaie de le payer, je viens de payer mon voiture, je n'ai pas fini de la payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu le compteur? Non, bah il fallait que je rentre vite chez moi en fait. L'attestation d'assurance, idem. Regarde aussi. Tout ça, je vois. Non, ça c'est La très seule chose très que je garde, bête. c'est le permis. Pas de conduite. Dans les 72 heures, attention. Et lorsque l'arrêté sera pris, si vous conduisez malgré une suspension, c'est pas la même. Hein. Xavier le met en garde. S'il reprend le volant, il s'expose à 2 ans d'emprisonnement et à une amende de 4 500 €. Sans compter qu'il ne sera plus couvert par son assurance en cas d'accident. Mais cela ne semble pas l'effrayer. C'est ça qu'il faut faire son travail. Et je le sais très bien. Vous les chances comment? Transport en commun, je sais que c'est pas évident. Toujours 22 heures, monsieur, vous savez très bien. Je sais que vous allez me dire, je sais que c'est pas bien, mais vous voulez que je fasse comment, vraiment? Faut bien que je gagne ma vie. Et s'il faut que je fasse ça, je le ferai. Il avoue clairement qu'il reprendra le risque de rouler sans permis de conduire. Après, je verrai comment ça va être décision. La décision, si c'est une subvention, on arrivera à mon aide complètement, je ne temps pas assez. Mais pour l'instant, bien sûr, je suis obligé d'aller travailler, donc ouais, je vais prendre la voiture. En France, on estime à au moins 500 000 le nombre d'automobilistes en défaut de permis. Ce soir, sur 15 contrôles, les policiers confisqueront 5 permis de conduire. Lutter contre ces mauvaises habitudes au volant, c'est justement le cheval de bataille de Pascal et Sébastien, les 2 agents du GLDR. Aujourd'hui, ils se sont postés sur une bretelle d'accès à l'A86. Ici, la spécialité, c'est d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour gagner du temps. Et devant les policiers, les conducteurs épinglés ont tous de bonnes excuses. Ah bon? Pourquoi? C'est un chauffeur VTC qui transporte une cliente enceinte. Qu'est-ce qu'il y a des arrêts? Et tous les combien? Hein? Tous les 5 minutes, ça va aller. Votre permis, s'il vous plaît? Bah bien sûr. Une raison qui laisse le policier de marbre. D'ailleurs, l'homme se montre très vite plus préoccupé par la sanction qu'il encourt que par les contractions de sa passagère. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Bah, notre présentation du permis de conduire, circulation sur bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Bah, c'est tout. Et ça entraîne quoi? Bah, la circulation sur bande d'arrêt d'urgence, 90 €, 3 points dessus. Non. Bah, si. Le problème, c'est qu'il n'en est visiblement pas à sa première infraction. C'est ce que ça, c'est du travail. Mais si, il vous reste pas que 3 points, monsieur. Il vous reste pas que 3 points sur le permis. Hein? Bah, faut passer un stage, monsieur. L'homme a peur de perdre son permis. Il s'agace. S'il a pris la bande d'arrêt d'urgence, ce n'est pas de sa faute. J'aurais jamais pris la bande d'arrêt d'urgence. Elle est pas bien, il faut que je m'en aille à l'hôpital. D'accord. C'est une urgence. Appelez les pompiers. C'est ma faute. On m'appelle, je vais jusqu'à Paris pour la prendre, pour la ramener. Je regarde la circulation, elle me dit j'ai mal, qu'est-ce que je fais? Je prends roule, quoi, mais t'as gagné, roule. Pour la passagère, les contractions semblent s'être arrêtées. Le chauffeur VTC, lui, a du souci à se faire. S'il ne lui reste bien que 3 points, il risque une annulation de son permis de conduire. C'est là, on fait bien ça, bande d'arrêt d'urgence, on y retourne. On y sera bien aussi. Dépêchez-vous. En 1 heure de contrôle, les 2 policiers vont ainsi verbaliser une vingtaine d'automobilistes. Mais c'est aux abords de Paris que rouler sur la bande d'arrêt d'urgence est devenu un sport national. Ce qui a le don d'énerver Pascal. Ça, par contre, oui, c'est une infraction qui m'agace parce que il y a énormément de monde qui travaille sur la bande d'arrêt d'urgence, même si les gens ne les voient pas tous les jours. Et ça peut être des infractions au code de la route qui peuvent provoquer des accidents graves, très graves, voire mortels. Même c'est un peu dangereux. Ah ouais, il y a des moments où ça nous passe tout près. Nous, on prend l'habitude, hein. On apprend à marcher à reculons déjà. Et puis, on est très méfiant. Hein. On évite un maximum d'intervenir sur la chaussée même ou sur son abord immédiat. On essaye toujours de sortir le véhicule.
pour gagner en sécurité. Et après, la sécurité 100%, elle n'existe pas, quoi. On a un client qui a sur la bande d'arrêt d'urgence là derrière. Là. Alors avec ces automobilistes, c'est aucun cadeau. Surtout lorsqu'il lui passe sous le nez. Vas-y, bah reste là. Hein. J'ai cru qu'il allait repartir. Ah mince, on a loupé ça. Allez. Vous savez pourquoi vous arrêtez là ou pas? Ah bah... Il n'y a aucun souci, je le sais très bien. Ah ouais, il n'y aura aucune excuse. Ouais, non, mais... L'individu reconnaît immédiatement ses torts. Alors le permis? Quand j'ai laissé à l'agence de location, je vais l'appeler là. Non, c'est pas possible que vous les laissiez à l'agence de location, tu vois. L'homme prétend avoir oublié son permis de conduire chez le loueur. Les policiers ont des doutes. Sébastien va vérifier au fichier central. Ah, c'est bien reçu. Ça, c'est bon, ça. Bah, il appelle l'obligé. Ça veut dire qu'il a pas le droit de conduire. Il a pas le droit de conduire. Oh là là, c'est chaud là, les gars. Le conducteur a en fait loué son véhicule avec un permis. Donc pour l'autre tournoi, je vous le dis, ça va être plus galérant. Oh là 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 là. Ah les gars, là, ça va être pire. L'homme a déjà eu un permis français, mais celui-ci a été annulé. C'est quoi ces tours? Permis français, Si sur celui-là je cale pas, ce serait... Yeah, car j'ai peur de caler, moi. Si, vous êtes inscrit à une auto-école à un moment donné de votre vie. Ici. Je me suis pas inscrit ici. Voilà. Bon, ça va, je passe. Bon. Bon. Vous avoir le permis français. Le permis, il peut venir de je sais pas d'où, de Corée, de Chine. Vous n'avez pas le droit de conduire. En plus, vous avez interdiction d'obtention. Donc ça veut dire, oui. En plus, vous avez la mention interdiction d'obtenir. Donc ça veut dire que vous conduisez très mal. Donc maintenant, on va sortir, on prend les petites affaires, on va vous montrer ce qu'on a dans les poches et on va aller à la voiture. Le ton a beau être cordial, Pascal ne transige pas. Car si l'homme a interdiction d'obtenir un nouveau permis en France, c'est qu'il a commis une grave infraction au code de la route. Il est emmené au commissariat, où il va être placé en garde à vue. Le jeune risque une amende de plusieurs milliers d'euros, et selon ses antécédents, une peine de prison. Oh là 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 là. Les gars, là, ça va être une pure. À la ménopause, ma peau en demande plus. Innovation, soins cosmétiques substitutifs. Nouveau Neovadiol de Vichy. Efficacité cliniquement prouvée. J'ai eu la peur de ma vie. Visage remodelé et réimprégné de jeunesse. Nouveau Neovadiol des laboratoires Vichy. Demandez conseil à votre pharmacien. Pas de pause pour la jeunesse de ma peau. 2 femmes sur 3 n'atteignent pas toujours l'orgasme quand elles font l'amour. Cela doit changer. Nouveau gel Durex Orgasme Intense permet d'intensifier les sensations et d'amplifier le plaisir. Pour des orgasmes d'une intensité explosive pour toutes. Certaines douleurs aiguës peuvent arriver. Courbature, douleurs dentaires ou maux de tête. Nurofen 400 6. Les gars, je rêvais qu'on n'aura pas tout vu. Désormais, profitez sans crainte de chaque moment de votre journée. Nurofen 400 agit contre les douleurs aiguës. Voici Quentin en plein rasage avec chaîne brushing. On tourne le rasoir. Et voilà. Découvrez la lame de finition sur tous les rasoirs de la gamme Fusion. Gillette, la perfection masculine. Qui est fatigué après une longue journée? C'est terminé. Grâce au Sommet Scholl Gel Actif Professionnel. Le gel amortit chacun de mes pas. Mes pieds sont préservés. Les nouvelles semelles des experts Scholl offrent un soutien renforcé du talon lors de longues journées et une aération efficace. Mes pieds restent actifs. Même après la fermeture. Semelle gel active professionnelle de Scholl. Les gars, c'est moi. Les motards de la police, de jour comme de nuit, ces pilotes hors pair mettent leur vie en danger pour assurer la sécurité sur les routes de la région. Nice. Si ça avait gossé un vrai, mais... Non, allez. Voilà. L'origine du bleu, le scooter, vous l'avez acheté ou est-ce que vraiment... Non, parce qu'on va le savoir. Enquête avec l'élite des motards. Oh là là. Reporter, délinquant, accident et chauffard, ce soir à 21h25 sur AB3. Retour avec Lionel. 5 ans d'expérience à la CRS 7. Comme d'habitude, son service débute le soir.
La nuit, le risque d'accident est 2 fois plus élevé que le jour. Alors là, effectivement, on zigzague sur l'autoroute de façon à faire ralentir les véhicules pour qu'au moment où on arrive sur l'accident, on puisse intervenir en toute sécurité. Pour que les voitures n'arrivent pas à 100-110 au moment où nous on se trouve à l'arrêt, on essaie de faire ralentir un maximum la circulation. Ça va, on a réussi à passer. C'est le début du week-end. Il intervient sur un carambolage. Il vient d'avoir lieu sur l'A86, à proximité de la ville de Saint-Denis. Pas écrit aussi vite victoire. La nuit sur autoroute, avec l'obscurité, tout est beaucoup plus dangereux. Est-ce qu'il y a des blessés ici? D'accord. Je préfère faire une petite marche arrière. Il se dépêche maintenant de sécuriser la route. Tu fais un balisage voie de gauche et on va prendre un balisage voie de droite. Sur le bord de la chaussée, une mère de famille avec 2 enfants en bas âge et une adolescente se sont mises en sécurité. Elles roulaient tranquillement sur la voie du milieu, quand un véhicule les a violemment percutés. L'arrière de leur voiture est complètement embouti. D'accord, il y a les pompiers qui ont été avisés, ils se déplacent sur les lieux. Ok? Vous restez là pour l'instant derrière la glissière. Le carambolage a eu lieu sous les yeux de ce conducteur. En fait, les jeunes hommes là qui sont devant vous, ils ont essayé de me doubler par la droite. Et il y avait l'espace juste derrière vous. J'étais sur la voie du milieu et moi j'étais sur la voie de gauche. Du coup, ils ont essayé de doubler par la droite et ils se sont réinsérés devant moi en fait. Moi j'ai traité, j'ai directement. Et eux ils sont. Oh là 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 là. Là les gars, c'est pas possible. Là, comment vous dire, on est bloqué. À l'origine de cet accident, ce véhicule qui transportait un groupe de jeunes. Il revenait d'une soirée. La voiture est dans un sale état. Elle a fait un tonneau avant de finir sa course dans le muret central. Tous ces passagers sont miraculeusement indemnes. Donc voilà, il est là le délire. Donc là les gars, c'est... Ah voilà, je suis bloqué avec le Citaro. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? En fait, j'ai pas vu la voiture en doublant et j'ai vu que la voiture elle s'en va, du coup j'ai tapé l'arrière d'une voiture. La voiture elle a fait des tonneaux en fait sur la fleur. Vous avez des problèmes d'amygdale, monsieur? Vous avez des problèmes avec vos amygdales? Vous avez des problèmes avec vos amygdales? Donc là les gars, avec le Citaro, je ferai pas cette ligne, c'est sûr. Non, j'ai pas de... Que... Ok, vos papiers sont, monsieur. Je suis sur une volant de bonne infraction. Ok, numéro de permis déjà. Il y a une pièce d'identité avec. C'est un jeune conducteur. Il a eu son permis il y a seulement 12 jours. Mais selon Lionel, s'il a perdu le contrôle de sa voiture et provoqué cet accident, ce n'est pas seulement à cause de son manque d'expérience. Le policier suspecte autre chose. Il retourne vers la mère de famille. Donc les gars, là ça sert même plus à rien que je roule. Je peux arrêter la vidéo, ciao.